Je crois que traverser le deuil, c'est oser en parler, oser le vivre au quotidien. Renaud était vraiment un chouette garçon qui avait plein de projets et qui est parti au Canada en échange étudiant après sa réto. Là-bas, il a eu un accident de voiture dont il n'était pas du tout responsable. Et puis voilà, il est mort dans cet accident avec sa petite amie canadienne que nous avions eu l'occasion de rencontrer et qui était vraiment une super chouette fille. Je crois que je l'aurais vraiment beaucoup aimée comme belle-fille. J'ai plutôt eu l'impression que Dieu était avec moi dans cette circonstance, dans ces événements-là. Parce que pendant toute cette période, une semaine ou deux après le décès de Renaud, moi j'ai vraiment senti la présence de Dieu dans ma vie. Et je ne sais pas comment, mais chacun peut voir la présence de Dieu dans les événements de sa vie d'une façon différente. Ce que moi j'ai vécu, c'était vraiment un sentiment d'immense amour qui m'entourait. Et je ne sais pas vraiment l'expliquer. De l'amour au travers des autres. Et puis vraiment, j'avais vraiment l'impression d'aimer tout le monde. Et pas du tout d'avoir un sentiment de vengeance ou d'être fâché contre le garçon qui avait provoqué l'accident. Jamais je lui en ai voulu. Allez, c'est presque miraculeux. On sent vraiment là qu'on a été aidé par une force qui ne vient pas uniquement de nous, qui est une force spirituelle, qui est cette présence de Dieu au cœur même de la souffrance et de la douleur, qui fait qu'il la vit avec nous et qu'on peut bénéficier de sa grâce, de sa force, de son accompagnement. C'est vraiment une grâce que nous avons vécue. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour les personnes qui ne supportent pas ce chagrin. Même si on est entouré et qu'on essaye de voir les choses belles, eh bien, on vit quand même toujours l'absence. On avait un rêve pour notre famille, évidemment, et puis ce rêve, il a été amputé. Et notre famille était un peu comme un gros arbre dont une belle branche a été cassée et ne repoussera jamais. Ça, c'est comme ça que moi je le vis. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu bloqués par la souffrance, qui n'osent pas en parler. Et nous disons toujours de grâce, parlez-nous de Renaud. Oui. Parlez-nous de ce qu'il était, de ce qu'il a fait, de ce qu'il est maintenant. C'est essentiel. C'est essentiel. On a par exemple reçu 1 an après sa mort un gros livre comme ça, plein de photos de tous les jeunes qui étaient partis en échange avec lui. Ça faisait une vingtaine de tous les pays du monde et qui avaient tous rassemblé les photos qu'ils avaient de lui. Il y a 2 amis de Renaud au mariage desquels on a été invités 5 ans après, alors qu'on n'avait plus vu ce jeune pendant des années, et puis tout à coup on se retrouve invité à son mariage parce qu'il aurait voulu que Renaud y soit, et puisque Renaud n'était pas là, on a été invités. Et on y a été vraiment de bon cœur, parce que franchement pour nous c'était notre enfant qui continuait de vivre, et ça c'était vraiment chouette, quoi. À l'heure actuelle, on se dit, bon, la mort reste un mystère, la mort reste un peu une crainte, mais on se dit, il y a quand même quelqu'un là-haut qui nous attend. Moi, ça me permet, je t'interromps là, mais... ça me permet de ne pas relativiser les événements, parce que les événements, ils sont toujours autres que la mort de Renaud. D'autres événements qui ne sont pas toujours faciles à vivre, ils restent ce qu'ils sont. Mais par rapport à la mort, je me dis, moi j'ai vraiment pas envie de mourir, j'ai encore plein de choses à faire, j'ai envie de vivre plein de joie ici, mais je me dis, si je dois mourir, ça ne me fait pas grand-chose parce que je vais retrouver Renaud, Laura, tous ceux que j'aime, et voilà. Donc pour moi, être ici, là-bas,
c'est chouette.